Bonjour les Gémeaux, nous nous retrouvons pour votre lunoscope du mois d'août. C'est un tirage qui va concerner les énergies et les prédictions autour de la nouvelle lune du 27 août. Donc la nouvelle lune, c'est toujours l'occasion de démarrer quelque chose, de débuter un projet, de concrétiser des choses, d'être dans l'action, dans la mise en place, dans le faire. Ça va rester par contre, bien sûr les Gémeaux, un tirage général. Donc ne prenez que ce qui vous parle, le reste, vous le mettez de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site, vous verrez les détails des guidances que je propose, à savoir des guidances spirituelles, des guidances contact défunt et des guidances sentimentales. Donc je propose cela à mon cabinet, mais également à distance par le biais de vidéos que je vous adresse. Donc tout ça, vous retrouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Allez, les Gémeaux, on va effectuer votre lunoscope. C'est parti. Alors, ça peut être tout ce qui est autour du 27 août, donc c'est un petit peu avant, le jour même, les jours d'après. Alors, vous montrez très résistant par rapport à des difficultés que vous rencontrez. Alors, si ce n'est pas des difficultés que vous rencontrez vous-même, ça peut être des difficultés qui vous concernent malgré tout, de façon indirectement, si ça ne vous concerne pas directement. Vous vous montrez très résistant, très fort, très courageux, très persévérant. Mais effectivement, il y a quelques difficultés qui se présentent. Mais vous tenez bon et vous ne vous laissez pas abattre. Voilà ce qui ressort prioritairement. Alors, on fête quelque chose là autour de cette date pour certains d'entre vous. Alors, si c'est pas un anniversaire, si c'est pas un mariage, c'est pas une communion ou je ne sais. En tout cas, il y a l'anniversaire, peut-être l'anniversaire de quelque chose ou de quelqu'un en lien peut-être avec un homme âgé. Donc ici on nous parle d'un grand-père, alors c'est pas forcément votre grand-père, ça peut être le grand-père de quelqu'un d'autre, mais ça peut renvoyer aussi à... Alors quand je dis le grand-père de quelqu'un d'autre, ça peut être le grand-père de quelqu'un de votre entourage, mais ça peut être aussi tout simplement un homme âgé ou plus âgé que vous, et il y a quelque chose autour de cette personne et on a quelque chose que l'on célèbre. Et on vous donne la carte 8 ici. Donc il y a un 8. Ça peut être une invitation. Il peut y avoir une invitation. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, l'officialisation de quelque chose. En tout cas, voilà. Il y a quelque chose de positif aussi que l'on célèbre. Bien qu'il peut y avoir quelques difficultés qui se présentent. Alors les difficultés, elles sont plus ou moins importantes. Ça dépend... forcément ce que vous rencontrez, mais voilà. En tout cas, il y a des choses positives aussi que l'on célèbre, donc autour de cette date. Ça peut être le fait d'être invité, ça peut être le fait d'avoir, tout simplement d'être invité à un événement particulier. Allez, on continue. Pour les Gémeaux. Alors, pour certains d'entre vous, on me dit que vous avez besoin d'amener de la luminosité dans votre vie. Peut-être que l'endroit où vous vivez est peut-être un peu trop sombre. Vous avez besoin d'apporter des couleurs, vous avez besoin d'apporter des lumières, de la lumière. Ça peut être au niveau de la décoration. Alors,
c'est tombé aussi pour le tirage des taureaux. Alors je pense que du coup, forcément, comme on est avec les énergies de la nouvelle lune, il y a des choses qui peuvent ressortir comme ça. Le fait que ce soit trop calme et silencieux pour vous, peut-être que pour certains, vous pouvez être éloigné de quelqu'un ou éloigné d'autres personnes pour lesquelles en fait vous comptez, mais qui comptent aussi pour vous. Ça peut être difficile pour vous et du coup, voilà, vous pouvez ressentir les choses comme ça de façon un petit peu compliquée pour vous. Il se peut aussi que certains d'entre vous traversent une période peut-être un peu compliquée en termes d'abondance, en termes de prospérité. Peut-être qu'il peut y avoir des blocages à ce niveau-là pour certains d'entre vous, des blocages matériels, vous aimeriez contracter, je vous cite des exemples, contracter un prêt pour acheter une maison, ça passe pas. Il peut y avoir peut-être pour certains d'entre vous des blocages comme ça. Plus ou moins important, encore une fois, faut pas dramatiser, mais voilà, la période n'est peut-être pas forcément propice à la mise en place de choses concrètes comme ça, d'un point de vue, je dirais, matériel, voire même peut-être professionnel. Il peut y avoir pour certains d'entre vous quelques blocages aussi dans le domaine professionnel ou au niveau de l'argent, tout simplement. L'argent qui ne rentre pas comme on souhaiterait qu'il rentre, ou cet argent part plus vite qu'il ne reste sur le compte en banque. Voilà, ce sont des exemples, bien entendu, que je vous cite. Donc bien entendu, ça reste aux alentours de cette date, c'est-à-dire que au niveau du cycle lunaire, en ce moment, ça vous est peut-être pas forcément favorable au niveau de la prospérité. Pour certains d'entre vous, voilà. Bien entendu, vous ne prenez que ce qui vous parle. Alors, vous avez à travailler ce mois-ci sur le chakra du cœur. Alors, il peut y avoir une demande de pardon à faire. Vous avez peut-être à vous pardonner ou peut-être à pardonner à quelqu'un. On vous demande d'ouvrir votre cœur et d'accueillir le pardon. Alors, on a cette phrase que je vous cite, « Je décide de ne plus me mentir à moi-même ». Ça peut être le fait de, par exemple, porter un masque. Parfois, on ne se rend pas compte qu'on peut se mentir à soi-même. Donc voilà, il peut y avoir une décision de ne plus se mentir, de faire face aux leçons que vos ennemis aussi vous enseignent. Je fais face aux leçons que mes ennemis m'enseignent, je prends ma part de responsabilité. On peut avoir des ennemis plus ou moins importants aussi, ou tout simplement des adversaires. On peut avoir des personnes qui ne nous aiment pas. Eh bien, il y a des leçons à apprendre de tout ça. Et il faut choisir de pardonner, puisque le fait de pardonner aux autres vous fera en fait apaiser votre cœur et vous amener des vibrations beaucoup plus joyeuses et lumineuses. Donc ne pas être dans la rancœur, ne pas être dans le ressassement, dans la dépression, travailler si jamais il y a la peur du rejet, de la manipulation, voire du chantage, ne pas être là-dedans et vraiment ouvrir son cœur et être dans le pardon. Donc du coup sur le chakra du cœur, donc du coup sur la couleur verte. Et on vous demande de choisir votre appartenance, de choisir votre clan, de choisir votre famille, de choisir, voilà, vos collègues aussi, partenaires. Vous avez des choix à faire par rapport à ça aussi. Que ce soit votre famille, que ce soit ma famille, mes amis, mes collègues ou mes partenaires, je choisis ma tribu. Je me sens à ma place parmi eux. Donc là, il y a un travail à faire aussi par rapport à votre appartenance. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et tout le monde ne peut pas vous plaire. Certes, c'est une réalité. Vous avez à travailler avec ça. Et vous avez à être dans l'authenticité aussi avec ça, à accepter cela et à faire en sorte de ne plus vous sentir incompris ou peut-être seul, vous voyez, je parlais de sentiment de solitude ou en retrait aussi, ou être mal à l'aise en société, ce sont des exemples. Donc à côté de ça aussi, essayez d'être entouré des bonnes personnes, parce que parfois aussi on peut choisir d'être entouré de certaines personnes, c'est pas forcément les personnes qui nous correspondent bien. Donc imposez-vous, sachez vous imposer, mais en douceur. Sachez choisir aussi
les meilleures relations pour vous. Voilà. On va terminer avec une carte message de la Lune. Donc, quel est le message principal qu'a à vous donner l'astre lunaire? Donc, une carte de l'oracle des 13 lunes pour vous, les Gémeaux. Alors, ça sera la carte de l'alchimiste. La noirceur de mon âtre vous entraîne vers les plus belles libérations. Donc, vous avez à vous libérer par rapport à quelque chose vis-à-vis duquel vous avez ressenti une certaine rancœur peut-être, ou vous en voulez peut-être, ou vous en voulez à quelqu'un, ou vous en voulez à un groupe. Il y a un pardon à libérer, il y a une libération à faire. Et il y a à travailler sur votre appartenance, encore une fois, donc soit au niveau de la sphère familiale, de la sphère sociale, des amis, des collègues, etc. Ou voire aussi de vos partenaires de vie, au niveau de la vie de couple, par exemple. Donc on peut aller voir le message plus en détail de l'oracle des 13 lunes. On va aller voir le message clé, message de la carte. La mort, tout comme la vie, est en moi. Sereine, je sais que chaque chose, chaque défi, chaque instant est éphémère. Ainsi, la fin précède sans cesse le renouveau. De toutes mes magies, seule la vie ne peut être transformée. Mais je peux décider de la rendre plus scintillante, plus magique et plus féerique en utilisant mon pouvoir de sorcière. Le message inspirant de la carte, sorcière, druidesse ou encore magicienne, il est facile de lui trouver des noms qui peuvent inspirer ou faire peur. Mais ne vous y méprenez pas, cette reine des ombres vous emmène dans l'antre des ténèbres avec bienveillance pour vous amener à renaître et apporter de la lumière à vos blessures les plus enfuies. Si son sillon se trace dans l'obscurité, ses intentions sont toujours pures et aimantes. Elle connaît autant les parts d'ombre de la vie que les plus lumineuses. Bercée de magie blanche, de rituels et de communication avec l'ensemble des êtres vivants, elle ne craint pas les recoins sombres et les noirceurs de l'âme, car elle sait qu'en son sein, les ombres sont porteuses des transformations les plus spectaculaires. Gardienne des sagesses alchimistes, c'est avec conviction et assurance qu'elle saura vous guider dans les friches rejetées, abandonnées ou occultées, mais ô combien fertiles. Par cette descente mystérieuse dans les néants, elle vous amènera comme par magie vers une compréhension juste de ce que vous avez besoin de transcender. En prenant conscience pas à pas de la nécessité d'œuvrer vers le changement, vous serez surprise des miracles qu'elle peut réaliser. Peut-être êtes-vous actuellement dans l'indécision, dans une perte de repères, ou encore vivez-vous une période particulièrement déstabilisante où l'alchimiste qui est en vous a décidé d'agir dans la justesse de votre vie. Ayez confiance, elle sait parfaitement où elle vous mène, même si parfois ses idées peuvent paraître impensables ou pure folie. Mais n'oubliez jamais que lorsqu'elle vous propose un remède, celle-ci répondra toujours à un but divin. Donc il y a quelque chose aussi autour de la nouveauté, de l'acceptation de la vie, de l'accueil des mystères, d'un changement aussi, d'une transformation, de quelque chose autour de la mort et de la renaissance. Donc voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ce lunoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit. Et si ça n'est pas déjà fait, je vous dis à très vite et je vous embrasse.